Hello, hello! Alors aujourd'hui, pas d'intro, je vous propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Et donc aujourd'hui, on va s'entraîner à faire des sapins qui nous serviront pour la démo de la semaine prochaine, je pense, comme je l'avais annoncé dans ma vidéo de mercredi. Donc pour faire des sapins, on va prendre du verre sapin, on va faire dans l'originalité. Et enfin, vous pouvez prendre n'importe quel verre qui tire un peu sur le bleu, quoi. Et il faut que sur votre palette, le mélange soit assez visqueux. Une texture crémeuse. Et ce qu'on va faire avec un pinceau synthétique avec une pointe assez fine, c'est qu'on va travailler quasiment exclusivement avec la pointe. Et on va commencer par faire un premier trait, très fin comme ça. Et à côté, un peu en dessous du premier, un deuxième trait comme ça. Ça, c'est le haut de notre sapin. Ensuite, on va faire un troisième et des petits traits comme ça. Et vous voyez qu'ils sont de plus en plus horizontaux. Et une fois que j'ai fait cette première base, je vais élargir un petit peu. Vous voyez que je laisse aussi du blanc en plein milieu. Et j'élargis de plus en plus jusqu'à ce que mes branches basculent vers le bas. Ça veut dire que j'arrive vers la fin. Vous voyez, hein, j'hésite pas à laisser des taches blanches à l'intérieur. Et là, je vais avoir un premier sapin. Ensuite, je peux soit rincer ce pinceau, soit en prendre un autre, ce qui m'évitera de gâcher le pigment qu'il y a là-dessus. Donc je peux prendre un petit pinceau comme ça, par exemple. Je le trempe dans l'eau. Je tapote l'excédent d'eau sur l'éponge. Donc là, c'est que de l'eau claire qui est emprisonnée dans le pinceau. Et je vais venir toucher la base des branches. Voilà. Et vous voyez que ça diffuse tranquillement. Une fois qu'on est là, on peut en faire un deuxième à côté. Et donc je vais aller un peu plus vite. Mes premières branches du début. Vous voyez que ça donne tout de suite un bel effet d'avoir au début 2-3 branches qui partent un peu dans deux directions différentes. C'est un tout petit détail, mais qui fait une grosse différence, je trouve. Voilà, et ne réfléchissez pas trop. Soyez spontané et rapide dans votre geste. Laissez bien du blanc au milieu. Vous voyez, là, j'ai laissé plein de taches blanches. Ça fait un résultat assez aéré. Et ensuite, à la fin, je vais venir toucher la partie, la base, et venir faire en sorte que ça diffuse. On peut aussi utiliser une peinture verte qui est moins pigmentée. Donc je vais rajouter de l'eau. Alors attention, hein, bien sûr, là j'ai trop d'eau. J'ai rajouté de l'eau dans mon mélange, mais ça va être ingérable. Là mon pinceau, il est plein d'eau. Vous voyez que ça fait des énormes gouttes qui doivent briller, je pense, sous la lampe là. Et ça rendra pas très bien à la fin. Donc si je veux faire un sapin un peu plus clair, il ne faut pas que je tombe dans le piège de mettre trop d'eau. Il faut que je rajoute de l'eau dans mon pigment pour que le pigment soit davantage dilué. Mais il faut ensuite que j'assèche mon pinceau parce que je sais qu'il y a un excédent d'eau. Je vais faire exactement la même technique et vous voyez que du coup c'est plus clair. Voilà, il faut aller assez vite. Pourquoi il faut aller assez vite? Parce que dans un second temps, je vais venir reprendre pour le coup un mélange vraiment très sombre et repasser, tapoter à quelques endroits. Soignez peut-être le haut. Voilà, je suis repassé un peu à gauche, un peu à droite, et ça donne un petit peu de volume. Ça fait un sapin moins plat que ce qu'on avait à gauche. Je vais le refaire. Donc, un vert clair.
Et je vais tapoter dans un deuxième temps. La clé ici, c'est qu'il faut vraiment que le mélange que vous ajoutez dans le second temps soit beaucoup plus riche en pigments que le mélange que vous ajoutez dans le premier passage. Hop là, on vient diffuser. Et je vous conseille de vous entraîner, faites-en toute une ligne. Bien sûr, on peut s'amuser à en coller un plus petit à côté. Donc là, vous allez faire la même technique, exactement la même chose, comme si il n'y avait rien à gauche. Et donc vous allez peindre le voisin à l'intérieur du premier, et c'est pas du tout grave. Voilà, je trouve qu'il y a un peu trop d'espace pour le coup, d'espace blanc, c'est un petit peu trop aéré. Donc je peux revenir dans un deuxième temps, même si ça sera un peu moins spontané du coup. Allez, je vais en faire un petit dernier. Je peux aussi mélanger avec du bleu de phthalo. En tout cas, ce qu'il me reste. Un sapin un peu plus bleu, ça peut être sympa aussi. Voilà, j'ai fait mon premier trait beaucoup trop épais. Essayez d'être assez fin. Plus vos traits sont fins, plus votre sapin est esthétique, élégant. Voilà, j'ai peut-être un peu exagéré sur la pigmentation. Et vous voyez que ça reste quand même très liquide. Donc il y a vraiment cet aspect qu'il faut comprendre à l'aquarelle, c'est qu'on peut avoir beaucoup de pigments et beaucoup d'eau. Et on peut avoir peu de pigments et peu d'eau. On peut avoir peu de pigments et beaucoup d'eau. On peut avoir beaucoup de pigments et peu d'eau. On peut tout avoir. C'est vraiment deux réglages indépendants. Voilà, je commence un peu plus fin, je vais m'appliquer peut-être un peu plus. Hop. Voilà, c'est un geste à prendre. Pas forcément évident, mais ça viendra. Voilà pour notre première ligne de sapin. Et pour la technique de base. Et à partir de là, on peut faire beaucoup de choses en réalité. Et notamment, ce qu'on peut essayer de faire, c'est peindre les sapins sur un fond humide. Donc je vais venir humidifier un peu la feuille. Alors faites pas comme moi, fixez-la avant avec un bout de scotch, sinon ça va gondoler et ça sera plus difficile. Je peux même le faire en fait. C'est un entraînement, hein, donc vous pouvez la fixer très rapidement. Mais ça vaut quand même le coup de la fixer un petit peu, histoire que ça fasse pas une énorme colline. Voilà, ça va un peu gondoler, mais ça sera gérable. Donc je mets pas mal d'eau. En pratique, normalement, si vous voulez faire l'effet que je veux créer, il va falloir attendre un peu que ça sèche. Mais on peut faire quelque chose d'intéressant, et je vous conseille de le faire aussi de votre côté, c'est de peindre les sapins au fur et à mesure, donc en commençant avec un papier très humide et de moins en moins humide. C'est une espèce d'expérience si vous voulez. Si vous le faites de votre côté, ça va vous faire progresser parce que vous allez travailler votre ressenti du taux d'humidité du papier. Voilà, je fais les mêmes gestes qu'avant, en tout cas j'essaye. Vous voyez que là ça diffuse énormément. La diffusion dépend aussi et peut-être surtout de votre quantité d'eau sur le pinceau. Donc là si je dilue et que je rajoute de l'eau dans mon mélange, ça va diffuser plus. Souvent on dit que la diffusion dépend du timing, donc du niveau de séchage du papier, mais en fait ça dépend plus
de la quantité d'eau sur le pinceau. D'ailleurs, si j'assèche mon pinceau et que je prends des pigments là qui sortent du tube en essayant d'avoir le moins d'eau possible, je peux même assécher encore un petit peu. Là, j'ai vraiment très peu d'eau. Vous allez voir que ça diffuse moins. Alors que le papier là, il n'a pas vraiment séché hein, entre ça et ça. Donc vous voyez, quand on vous dit que faut trouver le bon timing et le bon taux d'humidité du papier, en réalité c'est surtout le bon dosage sur le pinceau. Bon, et évidemment là, j'ai mis trop d'eau, ça fait n'importe quoi. Alors dans cette zone, ça me paraît pas trop mal. Donc on va venir avec quelque chose de très pigmenté. La même chose que ce qu'on avait là hein, finalement, en termes de mélange. Donc quelque chose de visqueux, de crémeux. Hop. Et bah, on va faire le même geste. Voilà, ah, c'est bien. Vous voyez qu'on a des sapins flous. Et ça, on pourrait s'en servir pour faire un arrière-plan un peu mystérieux. On pourrait aussi rajouter un petit peu d'eau, en tout cas enlever un petit peu de pigment. Faut pas apporter trop d'eau, hein, sinon ça va trop diffuser. Mais essayer d'avoir des sapins plus clairs. Voilà, je vais pas changer grand chose. Pour faire un arrière-plan, c'est pas mal d'avoir quelque chose d'assez clair. Alors entraînez-vous à faire ça dans l'humide et observez bien comment ça se passe au niveau des diffusions. J'ai encore la place d'en faire un dernier. Vous voyez que là c'est sec pour le coup en haut. Il ne se passe plus rien. Et là, ce qui est un peu magique, c'est que sans attendre que ça soit totalement sec, sans attendre que le papier ou les sapins soient totalement secs, on peut encore revenir avec quelque chose de très pigmenté et avec très peu d'eau, par-dessus. Donc là, j'ignore complètement ce que je viens de faire initialement, mais pour les sapins en eux-mêmes, c'est la même technique. Comme j'utilise un mélange plus pigmenté, que j'ai un peu plus attendu que le papier sèche, ça diffuse moins. Et du coup, on a quelque chose de plus net et de plus foncé qui apparaît au premier plan. Vous voyez que derrière, hein, j'avais fait des sapins séparés, mais maintenant ils ont l'air de se rejoindre. Il faut essayer de décaler un petit peu les cimes, histoire que ça soit lisible quand même. Hop, on va en faire un petit ici éventuellement. Et c'est là que je réalise que ce n'était pas dans le cadre, bien sûr. Et donc, vous n'avez rien vu. Là, j'utilise un papier cellulose d'entraînement que je vous conseille hein, pour faire des exercices. Ceci dit, quand on commence à faire des exercices dans l'humide, ça peut être bien de passer sur un papier 100% coton pour le coup. Parce que le ressenti est vraiment différent et votre résultat sera plus joli, c'est sûr. Par contre, pour travailler le geste, vraiment, restez sur un papier cellulose. Hein. Et donc là, une fois que c'est sec, je viens refaire un dernier plan, un premier plan, avec une peinture très pigmentée qui sort du tube. En fonction de la qualité de votre papier, vous ne pourrez faire qu'un certain nombre de couches. Là, avec le papier cellulose que j'utilise, c'est vraiment déjà limite d'en faire 3. Vous voyez que même avec un gros pinceau comme ça, si la pointe est assez précise, on peut vraiment faire des choses millimétrées. Mais c'est important de quand même garder une gestuelle assez libre. Alors je sais pas pourquoi j'en ai fait des tout petits alors que j'avais fait des
des grands, des grands sapins à l'arrière-plan, du coup ça fait très bizarre. Essayez de faire la même échelle, hein. Je vais essayer de rattraper un peu le coup en faisant un grand là. Et je sais vraiment pas pourquoi je me suis mis à en faire des tout petits. Gauche, droite, on fait un peu trembler la main. Et vous voyez qu'on peut arriver à donner l'impression d'une forêt de sapins un peu mystérieuse. Qui s'étage sur différents plans. Et je vous ferai peut-être d'ailleurs juste une démo, un paysage avec une forêt comme ça, dans la brume, au bord d'un lac. C'est assez classique, mais ça peut être un bon exercice pour mettre ça en application, quelque chose d'assez ludique. En tout cas, en attendant, je vous conseille de passer un peu de temps à travailler la gestuelle, à sec et dans l'humide. Non seulement vous allez apprendre à faire des sapins et gagner en maîtrise pour ce sujet précis, mais aussi vous allez comprendre des choses si vous faites l'expérience de le faire sur différents niveaux d'humidité de papier. Observez bien les diffusions, essayez de remarquer en fonction de la quantité d'eau et de pigments dans votre pinceau quel effet ça produit. Et ensuite, essayez de trouver, de retenir le bon équilibre qui vous donne des diffusions floues à l'arrière-plan, mais sans que ça parte dans tous les sens. Si vous faites un arrière-plan, vous voulez que ça soit flou, et vous voulez pas non plus que ça soit n'importe quoi comme ici. Donc ça, par exemple, c'est assez bien dosé. Faites de beaux sapins, et je vous dis à la semaine prochaine pour une démo. Donc soit la forêt toute seule, soit le paysage avec la montagne. À la prochaine!